Bonjour à tous et à toutes, et merci de vos messages de réconfort pour notre émission. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission sur Saint-Nicolas. Comment nos mamies et nos papis ressentaient la fête de Saint-Nicolas, et nous allons donc vous promener un petit peu dans la résidence heureuse tout à l'heure, mais au préalable, avoir l'historique réel de la légende de Saint-Nicolas et de l'histoire de Saint-Nicolas. Et pour cela, qui est mieux placé que monsieur le curé d'Amnéville, l'abbé Nicolas Klein. Alors on y va de ce pas. Voilà, donc nous sommes chez monsieur le curé d'Amnéville, l'abbé Nicolas Klein, qui a accepté donc de nous recevoir pour nous raconter l'histoire de Saint-Nicolas. Effectivement, Saint-Nicolas, on le connaît aujourd'hui sous les traits de ce vieillard bon, gentil, distribuant des bonbons aux enfants et les invitant à mener une bonne vie, à rendre service. Mais il faut savoir que derrière toute légende, et cela est d'autant plus vrai quand il s'agit d'une légende d'un saint, eh bien, il y a un homme, une femme réelle qui a mené une vie, comme vous, comme moi, à ceci près peut-être que si on retient la figure de cette personne, c'est qu'elle a mené une vie au service de Dieu, au service de ses frères, et puis à la suite du Christ et de l'Évangile. Alors, Saint Nicolas, on ne sait pas grand-chose sur lui. On connaît 3-4 points historiques le concernant. D'abord, il était évêque de Myre. Myre est une ville qui se situe actuellement en Turquie, qui s'est appelée par la suite Smyrne et que l'on appelle aujourd'hui Izmir. Et donc Saint Nicolas a vécu au IVe siècle. Il était prêtre et il a succédé à son oncle en qualité d'évêque de Myre. Et il faut savoir que Myre, c'est une ville portuaire de grande importance. C'est la deuxième ville portuaire d'Asie mineure, avec tout ce que ça suppose, donc une grande route commerciale, avec des échanges culturels, religieux, politiques. Vraiment, on peut dire que Myre se situe au carrefour des nations, et la figure de son évêque, Nicolas de Myre, va en être marquée. Et puis, ce que l'on sait également, c'est que Nicolas de Myre a souffert de la persécution contre les chrétiens, puisque à ce moment-là régnait sur l'Empire romain l'empereur Dioclétien, qui avait ordonné une vaste persécution contre les chrétiens. Alors, à partir de ces points historiques, et en lien avec la légende de Saint Nicolas que nous connaissons, la légende de Saint Nicolas qui ressuscite les 3 enfants qui ont été enfermés dans un saloir par un boucher, ou encore la légende de Saint Nicolas qui sauve de la tempête des navigateurs, des marins, on peut essayer de voir quels ont été certains points de la vie de Saint Nicolas. Ville portuaire importante, ce qui veut dire que tout le champ lexical ayant trait à la mer, à la navigation, est important. Vous savez, quand on prêche, on essaye de parler aux gens en prenant des images qui leur parlent. Et probablement Saint Nicolas a-t-il usé du champ lexical de la mer, de la navigation. Pendant les persécutions contre les chrétiens, Saint Nicolas et quelques-uns de ses frères en religion ont brillé par leur attitude, alors qu'on aurait pu penser qu'au cours d'une persécution, on est saisi par l'angoisse ou encore motivé par une certaine colère, une certaine rancœur. Il n'en a rien été pour Saint Nicolas. Au contraire, il a rayonné par sa paix, par sa douceur et par son espérance. Donc, si on transpose cette résistance spirituelle pacifique de Saint Nicolas sur le champ lexical des marins, on peut très bien dire que Saint Nicolas aura vécu comme un navire battu par les flots, mais ancré solidement dans l'espérance que lui donnait sa foi. Voilà. La foi a comme symbole une ancre. C'est très parlant pour les habitants de Myre. C'est sans doute pour cette raison que par la suite, une fois proclamé saint,
il est devenu le saint patron des navigateurs. On retient aussi de Saint Nicolas 2 épisodes légendaires. Légendaire ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu lieu, nous allons le voir. Il a donc sauvé de la mort 3 enfants qu'un boucher avait enfermés dans un saloir. Il y a une chanson d'ailleurs qui en parle, 3 enfants s'en allaient l'année au champ. Voilà. Et puis il y a aussi cet autre épisode que retient la légende, Saint Nicolas qui jette par la fenêtre de son voisin une bourse remplie de pièces d'or, parce que ce voisin qui vivait dans la misère n'avait pas suffisamment d'argent pour doter ses 3 filles et les marier. Et donc il les vouait à la prostitution. Donc ça nous permet aussi de comprendre que Saint Nicolas, dans sa vie réelle et dans son activité d'évêque, ne s'est pas contenté de beaux discours ou ne s'est pas enfermé dans le domaine spirituel. Il a eu une part active, et même personnellement, il a mis la main à la poche, si je puis dire. Il a eu une part active à la vie concrète de ses concitoyens. Et donc on peut comprendre par ces 2 légendes de Saint Nicolas qu'il a eu vraiment une activité sociale auprès des hommes et des femmes de sa cité. Il faut savoir aussi, pour terminer ce rapport entre vie réelle, données historiques et puis légende, que contrairement à aujourd'hui, où l'enfant est au cœur de toutes les occupations et les préoccupations et des parents, des éducateurs et de la société, c'était l'extrême inverse à l'époque. L'enfant n'avait quasiment aucune existence. D'ailleurs, le mot « enfant » étymologiquement veut dire « celui qui n'a pas droit à la parole ». Donc Saint Nicolas, en venant au secours de ces 3 enfants, a probablement également déployé une attention toute particulière en direction de ces petits de la société de l'époque. Et en cela, il a été fidèle et à l'Église et à l'Évangile, en ayant cette attention aux sans-voix, à ceux qui n'avaient pas le droit à la parole, les enfants. Quelle leçon historique aujourd'hui. Et donc, après cela, après le saint patron des marins, le saint patron aussi des personnes en difficulté, il est le saint patron de la Lorraine et il est le saint patron aussi des écoliers. Alors, pourquoi la Lorraine ? Alors, pourquoi la Lorraine ? 2 raisons. Une raison légendaire et une raison historique. Il y a une légende qui veut qu'un chevalier lorrain, de mémoire, je crois que c'est le chevalier de la Barre, aurait été enfermé à l'occasion d'une des croisades visant à libérer Jérusalem. Il aurait été enfermé dans une prison et, invoquant Saint Nicolas, il se serait retrouvé miraculeusement téléporté à plusieurs centaines de kilomètres de Jérusalem, sur une place, la place de Saint-Nicolas de Port, où a été édifiée l'actuelle basilique de Saint-Nicolas de Port. Donc Saint-Nicolas de Port en Lorraine. En Lorraine. D'accord. Exactement. Et a priori, à Saint-Nicolas de Port, il y aurait une relique de Saint-Nicolas. Je crois qu'il y a une phalange. Une phalange, oui. Une phalange de Saint-Nicolas. Alors, au Moyen-Âge, il y avait un culte très développé des reliques, et chacun voulait avoir un bout du corps d'un saint ou d'un objet qui lui a appartenu. Et les reliques de Saint-Nicolas ont voyagé. Ils ont été sauvés d'un éventuel saccage de Myre, et ont été apportés à Bari, en Italie, où il y a actuellement également un grand sanctuaire dédié à Saint-Nicolas. Et de Bari a été apportée également une relique de Saint-Nicolas, dont le bel écrin est actuellement la basilique Saint-Nicolas de Lorraine. Voilà, donc maintenant nous allons passer à une autre étape, c'est-à-dire qu'on va aller vers la résidence heureuse pour interviewer des personnes âgées qui sont là-bas sur la fête de Saint-Nicolas qu'il y avait dans les familles, mais il y a 70 ans, il y a 80 ans. Et donc on va avec plaisir faire cette opération, et au préalable, on va remercier infiniment Nicolas Klein, notre curé d'Amnéville, pour ce moment historique très très prenant et très intéressant. C'était un plaisir, merci. Merci.
Bonjour Jeanne. Vous savez mon nom? Oui. Comme- Alors, Jeanne, vous savez qu'on est là pour parler du Saint-Nicolas. Alors, quand vous étiez petite, ça remonte très loin, bien Oh sûr. oui, sûrement. Oui, oui, oui. Quand vous étiez petite, qu'est-ce que vous receviez par vos parents pour la Saint-Nicolas? Moi, Oui. on n'était pas riches. Mon père, il allait ramasser des pommes Ah, des pommes? en dessous des arbres. Oui. Et puis quoi encore? Oh, pas beaucoup, rien d'autre. Ah bon? Une pomme. Oui. Et il n'y avait pas des noix ou des noisettes? Si on peut ça, il allait au bois Il allait dans le bois pour les noisettes. pour les noisettes. Et il vous donnait les noisettes pour la Saint-Nicolas. Et c'est tout. Une, pas deux. Une noisette. Ah ben dites donc, c'était des époques où les gens n'étaient pas riches. Hein. Ah non, on est... Oh non. Et moi, j'étais la 9e. La 9e de la famille. Et comment vous appeliez les noisettes dans ce temps-là? Je sais pas, je crois, noisette. Les neujottes, non? Ah, en patois. En patois. Les neujottes. Ouais. Et vous savez ce que ça veut dire, les coulieunis? Non. Le coulieunie, la coulieune, c'est un fruit aussi. Ah oui, ils étaient rouges, hein? Oui, c'est ça, c'est des coulieunes. Oui. Et quand votre papa vous disait, viens tosser, Il y a tout ça, oui. Oui. Viens ici. viens ici, voilà, ça voulait dire ça. Et je m'en allais dans le bout. Je m'en allais dans le bout Oui, pour aller dans le bois. pour aller dans le bois. Voilà, donc ici, on est venu parler de la Saint-Nicolas avec Jeanne, et en fait, je découvre qu'elle parle le patois lorrain francophone, Oui, ah, moi, nous, parce que vous étiez de Moyeuvre. oui. Et Moi, à Moyeuvre, on parlait le patois lorrain Oui. francophone. Et le carbochu, c'était quoi? Le carbochu, je bu. c'était une balançoire. Ah oui, on attachait un poteau à l'autre. Voilà. Ou un arbre à l'autre, puis on se mettait dedans. Donc, Saint-Nicolas, à cette époque-là, c'était un moment où il y avait ou un petit panier ou une petite assiette avec des choses que le papa allait chercher, Oui. soit sous les arbres Ouais. ou dans la forêt. Voilà, ça c'était Merci, la Jeanne. richesse. Merci, Jeanne. Oui. Merci. Maintenant, nous sommes avec Ernestine. Alors, je vais vous faire un secret. Ah. Je m'appelle Ernest. Oh tiens. Et vous vous appelez Ernestine. Ernestine. On pourrait faire un duo, Ernest et Ernestine, ils ont tous les deux des bonnes bobines, par exemple. Voilà, Ernestine, lorsque vous étiez petite, pour la Saint-Nicolas, qu'est-ce qui se passait dans la maison, chez vous? Qu'est-ce qu'on vous donnait? Une assiette. C'était une assiette. Oui, Il n'y avait pas moyen d'avoir autre chose. Un Saint-Nicolas, une orange, une pomme, quelques petits des noisettes, des noix, oui. et puis c'est tout. Et puis Et puis, le reste c'était à Noël, si on avait besoin de quelque chose. Alors, Ernestine est née à Moyeuvre, mais elle a habité Romba. Toute ma vie. Oui, Toute sa vie. Enfin, toute ma vie. Que je suis célibataire, mais depuis que je suis à Amnéville, D'accord. déjà 50 ans. Et donc, Ernestine, son époux, travaillait aussi à l'ancienne usine de Moyeuvre. Hein? Mon époux. Oui, votre époux. Non, non, il a toujours été rond par mon époux. Non, mon père était à Four-à-Coq de Moyeuvre. Ah, d'accord. Ouais. Et puis, vous avez votre fille qui est née à Amnéville. Elle est née à Amnéville. Et pour revenir à Saint-Nicolas, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vous rappelez par rapport à Saint-Nicolas? Est-ce qu'il passait dans les rues? Est-ce qu'il y avait une Oui, fête? oui. On nous faisait un petit peu peur quand on n'était pas gentil. Ah, Donc, pourquoi? eh ben, Saint-Nicolas avec le père Fouettard. Ah, le père Fouettard. Ah, il ne faut pas l'oublier, oui. celui-là. Faut pas l'oublier. Il y avait d'autres avec des baguettes pour ceux qui n'étaient pas gentils. Ça, je me rappelle. Voilà, merci Ernestine. Donc à présent, nous avons Ilse qui est là avec nous. Alors Ilse est née en Sarre. Son papa était de la région de Merlebach, hein, De c'est Merlebach, ça. oui. Et puis ensuite, ils sont venus sur Oui, à Gandange. Oui, Donc dans la famille, à l'époque, on parlait allemand. oui, ou on le- a parlé allemand parce que Ou le on ne patois. savait pas. Hein. Oui, ou le J'avais patois. 8 ans, mais on avait été là-bas ça, Oui. à l'école française, mais c'était pas la même chose qu'ici. Hein, quand Oui, on oui, est oui, arrivé oui. ici, comme à la maison. Mais
vous fêtiez aussi Saint-Nicolas. Ah oui, Et donc, qu'est-ce que vous aviez, vous, pour la Saint-Nicolas? on avait une assiette, et puis un petit Saint-Nicolas, des noix, des petits gâteaux, une orange. Oui. Et puis. Et puis, il y avait Saint-Nicolas aussi qui se promenait Ah ben ça c'était le papa, il faisait Saint-Nicolas à la maison. Hein. Ah, le papa faisait Oui, Saint-Nicolas. à la maison. Hein. Il- Mais il y avait des Saint-Nicolas dehors aussi. Hein. Oui, mais il s'habillait en Saint-Nicolas. Oui, il s'habillait à Saint-Nicolas parce qu'il aimait bien. Ah ben, vous aviez de la chance, alors. Ah oui, il était plus fou encore que nous, les jeunes. Et vous étiez Enfin, combien ça- d'enfants dans la À famille? 7. Pardon? 7. 7. Ah ben, dites donc, il fallait 7 assiettes, alors. Ah ben, il y avait déjà des plus grands. Hein. À Oui, l'époque, oui, quand oui. nous, on était... J'avais déjà des frères qui avaient 18 ans. Et puis, Ah ben, merci de votre message. Merci, Ilse. oui, oui, je vous en prie. À présent, on est avec Mélanie. Alors, Mélanie a un parcours un peu différent. C'est que elle est née à Amnéville. Et ensuite, comment ça s'est passé? Ah ben, mes parents sont restés 1 an et ils ont quitté Amnéville. Ils ont été à Talange. À Talange, ils ont resté 3 ans. Mhm. Et ils sont repartis de Talange pour venir à Godange. Et à Godange, j'ai resté 67 ans. Et aujourd'hui, vous êtes à la Et maison de aujourd'hui, retraite je suis à la maison de d'Amnéville. retraite. Voilà. d'Amnéville. Et donc, Mélanie, vous, Saint-Nicolas, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah ben, on a eu, on a eu un pain d'épices, un chocolat en Saint-Nicolas, quelques noix, et c'était l'affaire était faite. Et vous étiez combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Oui. Et puis, à Agondange, le Saint-Nicolas passait aussi dans la rue? Oui, et dans l'école maternelle surtout. Ah, Et à l'école maternelle, c'était un peu émouvant. Les enfants, ils avaient peur, ils étaient petits. oui. Et donc, dans votre famille, à l'époque, vous parliez français ou parliez On allemand? parlait l'allemand. Ma mère était de la Lorraine et mon père de l'Alsace. Il était venu en Lorraine pour travailler. Pour travailler, oui. Et il a rencontré ma mère et ils sont mariés, ils sont restés là. Eh bien, c'est très gentil. Merci, Mélanie, de votre Je message. vous en prie. Voilà, à présent, nous sommes avec Alice, Madame Haas, qui est de Malancourt et qui est née à Malancourt. Oui, mais Young. Née Young, d'accord. Et puis, vous avez eu toute votre vie à Malancourt. Ah oui, j'ai eu toute ma vie à Malancourt, j'ai pas bougé de Malancourt. Voilà. Alors, Saint-Nicolas, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ah, beaucoup de choses quand on était petit. Alors, qu'est-ce que vous aviez à Saint-Nicolas? Oh, on n'avait pas grand-chose. On avait un Saint-Nicolas, en pain d'épices, en chocolat, Et, un et- petit cornet de bonbons, et puis, et puis quelques petits gâteaux, c'est tout, que Oui. les parents ils avaient fait certainement pour Noël. oui, oui, Et c'est tout. d'accord, On n'avait pas grand-chose. oui. Il n'était pas riche, le Saint-Nicolas. Il fallait qu'on travaille bien pour avoir... Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes, des noix dans mes souliers. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai la prière pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, Saint-Nicolas, et On remercie infiniment
la Résidence Heureuse pour nous avoir permis de faire cette émission ici. On remercie bien sûr les musiciens, mes amis qui sont venus bénévolement nous prêter la main. Et puis on remercie surtout Monsieur le curé, notre abbé Nicolas Klein, qui est également donc un Nicolas. Et donc on va lui souhaiter une bonne fête, Nicolas!